Alors bonjour, chers amis, mon nom c'est Jean-Marc Sebot, journaliste. Avant de commencer, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, likez, partagez pour que j'ai aussi de la visibilité. Je vous prie de regarder, de chercher aussi mes livres dans les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs et qui vous permettent, qui vous donnent des clés de compréhension sur beaucoup de sujets. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui, n'est-ce pas, qui m'a valu beaucoup d'ennemis, donc beaucoup d'ennemis. Donc c'est la stratégie de communication de Monsieur Paul Biya, qui est une stratégie qui est cynique, mais d'une efficacité alors évidente. Alors ça c'est une stratégie, et ça il faut d'abord se rappeler que Monsieur Biya a toujours travaillé avec des firmes de communication parisiennes ou françaises, donc depuis Jacques Séguéla Kézak, avec l'Homme Lion, et puis il y a eu la force de l'expérience, les grandes ambitions, les grandes réalisations. Il faut savoir que tout ça, c'est sur là-bas. Et puis le groupe Havas, il faut tous se rappeler que tout ça, c'est des fabrications parisiennes. Je vous dis que le groupe Havas, notamment, a préfinancé, j'ai pas dit financé, préfinancé la campagne image de la présidentielle de 2018. Donc préfinancé. Et puis je rappelle aussi en passant que bon, vous savez, Monsieur Biya, il travaille beaucoup avec les cabinets parisiens. Je crois que c'est l'essentiel de sa stratégie. Voilà, est basé sur pas, il investit beaucoup d'argent à Paris pour plein de choses en matière de communication, en matière d'image. Donc ça c'est un autre sujet. Et je rappelle également en passant que la constitution camerounaise actuelle, celle de 1998, c'est une fabrication parisienne. Là, les gens ont dit que c'était le professeur Joseph Oona qui avait fait ça. Non, c'est pas le professeur Joseph Oona. À l'époque, on avait publié une liste de propositions à la Nouvelle Expression. J'étais à la Nouvelle Expression à l'époque, une liste de propositions. Mais à la fin, Monsieur Biya est parti à Paris comme d'habitude. Vous savez, c'est quelqu'un qui a une espèce de racisme anti-noir. Pas à la façon à la façon américaine, mais c'est un racisme qui est basé sur le fait qu'un noir ça vaut rien, à peu près ce genre de choses. Bon, mais ça c'est un autre débat, on y reviendra. Donc sa stratégie de communication donc elle est donc double, c'est une espèce de dichotomie, c'est-à-dire dans un sens. Dans un premier temps, on vous dit que il est un stratège, un fin stratège, il est très malin, dans son cynisme, c'est un anti-impérialiste, c'est un panafricaniste, donc c'est quelqu'un. Bref, c'est même plus que ça. C'est un ami de Poutine. Bon, Poutine, voilà, Poutine. Poutine a annoncé d'ailleurs. Poutine lui a dit de venir entrer dans les BRICS. Il n'est même pas. C'est faux, évidemment. Tout ça est faux. Et puis parce que le Cameroun ne remplit même pas les critères pour faire une demande, pour être juste un invité. Donc, on va vous dire ça. On va vous dire que oui, lui c'est un anti-impérialiste. Et que tout ce qui se passe au Sahel là, écoutez, lui il a fait ça mais avec finesse, il a fait ça et puis il y a pas eu de bruit, mais il a fait tout ce qui se passe au Sahel. Donc voilà le genre de choses. Et puis subitement, comme ça, de but en blanc, on tombe dans une autre manière de faire. On dit, oh non, c'est un vieux, oh là là, c'est un vieux, il est malade, oh, il est fatigué, il a perdu la mémoire, il est incontinent, il n'arrive pas, et que tout compte fait, c'est Chantal Biya qui dirige le pays avec Ngongo. C'est Chantal Biya et Ngongo. Donc c'est ce duo qui dirige le pays. Donc voilà le deuxième aspect. Donc ça alterne. Et puis la deuxième partie, c'est comme pour appeler la compassion des Camerounais, n'est-ce pas, pour orienter toute la détestation des Camerounais sur Chantal Biya, sur son épouse Chantal Biya et sur Ngongo. Qui, il faut le rappeler, Ngongo, ça, c'est Ngongo qui n'est suspendu qu'à un décret, et puis un décret, ça se signe
en simplement une minute, et puis Ngongo n'est plus là. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que Ngongo n'a même pas accès à lui. Ngongo vit dans les appartements administratifs de la présidence, et puis il le rencontre assez rarement, et puis Ngongo a sa mafia, donc parce que quand Paul Biya lui a donné une délégation permanente, c'est pour que le gars qu'il fasse le travail, bien sûr, mais qu'il entretienne une mafia avec laquelle lui il le tient, vous comprenez? Et donc c'est très intéressant pour lui parce qu'au plan de la communication, c'est devenu son bouclier en même temps. Donc il est une espèce d'esclave de ces images. Et puis sa femme Chantal Biya, qui est mariée à un régime de séparation de biens, n'a jamais vécu dans le même appartement que son mari, ni à Yaoundé, ni à Mvomeka. C'est une dame, c'est une femme qui a toujours vécu dans son appartement, à part qui a également sa mafia, on s'entend là-dessus, alors, mais qui a toujours vécu dans son appartement et qui a accès à son mari de manière assez difficile, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un accès illimité à son mari. Elle appelle son mari par téléphone. On se souvient cet anniversaire qu'elle avait préparé pour son mari et elle a appelé par téléphone. Il n'est pas venu. Donc c'est comme ça. C'est des gens. Elle vit dans son monde. Elle n'a aucune position dans l'appareil de l'État, aucune position dans l'appareil du parti, rien. Rien, donc elle a sa mafia dans laquelle il y a les babos qu'on connaît. Voilà. Donc, et c'est pour dire que Monsieur Biya vit donc dans son monde, dans son appartement, et il vit avec des gens, c'est des hommes de confiance, dont son fils Franck Biya, qui est une espèce de, voilà, qui est une espèce d'homme de main, à travers lequel même son épouse passe pour donc ça c'est son homme de confiance numéro 1. Et puis évidemment d'autres personnes comme Vonda Yolo du cabinet civil, et puis l'amiral Joseph Foura, et vous voyez les patrons des BIR, des bâtons d'intervention rapide. Donc il y a pas beaucoup de monde, et dans cette galaxie il y a quelqu'un qui est la personne la plus importante, c'est toujours l'ambassadeur de France. C'est-à-dire que des personnalités camerounaises importantes et des personnalités camerounaises pour accéder à Monsieur Biya passent par l'ambassadeur de France. Donc vous avez tout compris. Donc des personnalités vont voir l'ambassadeur pour rencontrer monsieur. Donc voilà comment ce monsieur. Donc c'est une espèce de chef de la mafia qui joue donc de toutes ces images et qui sait qu'il va vivre il sait qu'il va vivre longtemps, que effectivement il a des pertes de mémoire, effectivement il est incontinent, et effectivement il a subi intervention de coronarien, de prostate, et tout ce que vous voulez, mais c'est un monsieur qui a globalement, il a aussi un mal de genou, mais c'est un monsieur qui est globalement en contrôle de la situation. C'est lui qui est le responsable numéro 1 de toute cette situation, de tout ce que vous voyez. Et puis c'est lui qui est également l'homme qui veut que cette communication se passe comme ça, cette communication qui est comme une diversion permanente par rapport à sa responsabilité, lui qui est le chef d'une mafia, qu'on va dire une mafia franco-africaine. Alors, ça c'est pour dire que je vais vous rappeler un enfant d'Aïdjo, je vais pas vous dire lequel pour que vous ne blacklistiez pas. Alors, un enfant d'Aïdjo m'a dit que son père à lui, Aïdjo, c'est-à-dire le patron de Monsieur Biya, son père à elle ou à lui, a dit que, ou plutôt, son père est mort de travail. Aïdjo est mort de travail. Et Monsieur Biya s'étant rendu compte que son patron se tuait de travail, c'est simplement dit que lui, il va s'économiser, il va pas travailler. Alors, chers amis, on est arrivé au bout de cette vidéo, et voilà, on aurait peut-être, parfois on a des petits accès de langage, on se dit,
on aurait pu, il fallait pas, on était un tout petit peu excessif sur un certain nombre d'aspects. Par exemple, en se réécoutant, que je me rends compte que je me rends compte que j'ai dit que Monsieur Ngongo n'a pas accès. Non, il faut pas voir les choses comme ça. C'est pas qu'il n'a pas accès. Il a un accès, mais un accès limité. Pour le reste, j'aimerais vous rappeler de vous abonner et puis et voilà, ma précédente vidéo, j'ai dit que Monsieur Poutine n'avait pas envoyé de lettre de félicitations à Monsieur Biya. Donc jusqu'à présent, on a vu des films, on a vu toutes sortes de choses. On n'a jamais vu, n'est-ce pas, le document portant l'entête du Kremlin qui félicite Monsieur Biya. Donc voilà. Donc jusqu'à présent, nous, on les met au défi de montrer la lettre de félicitations en question. Et vous savez, le cabinet civil, le directeur du cabinet civil a publié, n'est-ce pas, toutes les félicitations qui sont arrivées, mais il n'y a pas de félicitations de Vladimir Poutine. Donc, c'est tout. On n'est pas, on fait pas de la polémique, on dit montrez-nous seulement. Montrez-nous. Allez, ciao les gars. Alors, chers amis, on est arrivé au bout de cette vidéo. Et voilà, on aurait peut-être... parfois, on a des petits